est un peu atypique. Je pense que j'ai bien envie de l'entendre parler. Je change un peu de sujet sur les pipelines de production parce qu'il a récemment fait une série qui s'appelle Paye Koulou, sur lequel également il a un peu travaillé avec mon studio également. Et son expérience, je pense que ça peut également édifier certains ici sur la fabrication du côté, je vais dire, financier de la chose. Parce que si on est en train de faire le masterclass là, n'oublions pas quelque chose. Il y a le fait de rester seul dans sa chambre et puis de faire son film et qui ne rapporte pas grand-chose. Ça va aller dans des festivals, on va avoir un peu de notoriété, etc., etc. Et il y a le fait d'en faire en fait un métier à part entière et de gagner de l'argent et de vivre de ça. Je ne sais pas si, comment on appelle, c'est très important à savoir et c'est très important à mettre en fait le cap et savoir là où on va. Donc, Menta est là. Menta, bonjour. Donc, je te laisserai Bonjour. parler un peu de ton expérience avant qu'on ne prenne également les questions des autres également. J'espère que vous le Alors, permettrez. oui, bonjour Sandrine. Bonjour. Je réponds au nom de Draman Menta. Je suis producteur, animateur. Bon, je suis dans plusieurs domaines en même temps. Daniel, merci. Merci beaucoup de me donner cette occasion de m'enrichir encore plus avec Sandrine. Et bon, on se connaît. Merci de me donner la parole pour ce qui concerne les financements et de partager ma petite expérience. Merci à Alors, toi. mon expérience avec les financements, c'est à peu près comme Sandrine l'a expliqué. Il faut savoir d'où l'on va. Il faut savoir ce qu'on peut faire. Il faut savoir en termes de budget même, par exemple, qu'est-ce qu'on peut me donner? Combien on peut me donner? Et quelle structure est face à moi? Quelle structure peut me financer? S'il peut me financer, combien il peut me donner? Donc, par rapport à cela, vous pouvez facilement vous préparer pour aller chercher votre financement, en fait. Moi, c'était Orange déjà. Donc, ils avaient un budget et je me suis mis à leur niveau et je suis allé chercher les financements et ils ont accepté. C'était un concours de pitch. Donc, ils ont accepté. Ils ont accepté ce que j'ai parce que je me suis mis à leur niveau, à ce qu'ils peuvent me donner. Donc, c'est partout, hein. Cela va aussi avec les logiciels que vous utilisez. Par exemple, nous ici, on utilise Blender qui est gratuit. On Oui, n'a bien sûr. pas accepté d'utiliser Maya qui nous coûte chaque mois, il faut le payer et chaque mois. Donc, c'était impossible. Donc, du coup, on a utilisé Blender. Avec Blender, on fait les texturing, on fait tout ce qu'on veut avec. Ah oui, Donc, puis c'est gratuit, un open très bon source. logiciel, bien sûr. Oui. Même les storyboards, Oui, on les fait oui, avec. bien sûr. Du coup, c'était beaucoup plus facile pour nous. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut aller. Il faut pas prendre l'exemple des grands studios. Nous ne sommes pas des grands studios. Qu'on se dise vrai, on ne sommes pas les grands studios. Donc, il faut essayer de chercher ce que tu peux avoir. Ce que tu peux avoir. Parce que l'importance, ce n'est pas de gagner un gros budget tout de suite. OK? L'importance, c'est de faire quelque chose qui marche. Et quand vous faites quelque chose qui marche, c'est fini. L'argent, ça va venir. L'argent, ce sera plus un problème. Donc, il faut se regarder en soi et savoir qu'est-ce que je peux avoir comme financement. Par exemple, si vous allez chez une structure ou un bailleur qui a 20 millions, par exemple, alors que votre budget, c'est 100 millions, vous ne pouvez pas venir, il ne va même pas vous écouter déjà. Déjà, c'est fini. Quand il vous posera la question à savoir combien votre film, combien vous allez le faire, c'est combien le budget? Dès que vous allez lui dire 100 millions, les gars,
même si vous avez une belle idée, je ne sais quoi, il ne va pas vous écouter en fait. Et pour lui, c'est fini quoi, c'est fini, vous êtes parti. Donc du coup, je dirais à mes confrères d'être réaliste et de ne pas, pour un début, de ne pas chercher les gros montants, que ça ne soit pas un frein en fait, que cela ne soit pas un frein. Faites avec ce que vous avez. Même les stop motion, il y a des gens qui ont fait des stop motion, des choses avec rien. On peut faire tout avec rien. Exactement. Et voilà quoi. Et par rapport à ça, j'aimerais revenir sur un autre point. Bon, je change de sujet si vous me le permettez. Par rapport à l'IA, par exemple. L'IA, aujourd'hui, c'est un outil. C'est un outil qui a facilité quelque part peut-être les graphismes. Maintenant, le graphisme, peut-être, c'est devenu beaucoup plus facile. Donc, du coup, je pense que c'est des choses avec lesquelles il faut péter. Oui, les gens vont dire si tout le monde fait, comment on va tous s'en sortir. Non, ce ne sera pas cela. Votre touche, votre connaissance, votre manière de faire les choses, votre style, personne ne peut vous le voler. L'IA n'est pas vous voler ça. Ça, c'est clair. Ça, Ça, c'est c'est vrai. clair et certain. L'IA, j'appelais l'IA un outil d'hybride. En fait, c'est l'hybride, en fait. C'est moi qui sais où je vais et c'est ce que je vais demander à l'IA de faire. Par exemple, si je veux faire un style, un style, un art design, quelque chose comme ça, je peux dessiner moi-même. Je peux dessiner IA, voici mon propre style. Maintenant, créez-moi d'autres choses par rapport à ce style. Il va me les créer. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir aussi l'IA et l'introduire dans nos pipelines. Pipeline. Voilà. Merci beaucoup, Meta.